Je suis absolument ravie de représenter mon département, le département de l'enseignement scolaire, pour vous parler du programme d'intégration d'ETIS, le programme GENI, dont le comité de pilotage est présidé par Monsieur le Premier ministre. Je rappelle que c'est un programme national qui fait partie des 89 programmes de Maroc numérique, donc qui contribue à l'inclusion numérique, qui fait partie aussi des 25 projets du plan d'urgence. Alors, c'est un sprint que je vais faire parce que j'ai exactement 10 minutes, donc je demande à la cabine d'envoyer les slides. Que je ne vois pas arriver. Ah, j'ai ce qu'il faut. OK. Merci. Donc, très rapidement, je vais rappeler la stratégie initiale qui prévoyait qu'entre 2006-2009, c'est-à-dire sur une durée de 3 ans, nous allions équiper 8600 établissements avec un budget de 1 milliard de dirhams au profit de 6 millions d'élèves et 230 000 enseignants, avec un seul modèle d'équipement, à savoir une salle multimédia et des formations au profit des enseignants ainsi que du contenu numérique. Je rappelle que le budget initial était pris à partir du Fonds de service universel, donc une contribution des opérateurs télécoms. Les premières réalisations avec cette première feuille de route ont permis d'équiper de 2000 établissements, d'assurer une formation au profit de 50 000 enseignants et de mener 2 études, l'une concernant les besoins en matière de ressources numériques et la seconde en matière de mise en place du laboratoire national de ressources numériques, ainsi que de mener des projets pilotes sur l'intégration des ressources numériques dans un certain nombre d'établissements. À l'instar de plusieurs pays, au vu des benchmarks que nous avons effectués, cette première stratégie a montré ses limites. Ses limites pourquoi? D'abord, sur le plan infrastructure, on s'est rendu compte qu'un seul modèle d'équipement n'était pas satisfaisant. Sur le plan humain, on s'est rendu compte que nos modules de formation devaient être améliorés. Et en matière de ressources numériques, on s'est rendu compte que les mettre à disposition des enseignants était important, mais pas uniquement, qu'il fallait un quatrième axe, qui est l'axe développement des usages, conduite de changement, qui est franchement l'élément essentiel si nous voulons parler d'intégration d'ETIS. C'est ce qui a donné lieu à notre nouvelle feuille de route suite au moratoire de 2008, suite à la première étude d'évaluation qui a été menée par notre partenaire dans la mise en œuvre de ce programme, l'ANRT, l'Agence nationale de régulation des télécommunications, et notre nouvelle feuille de route 2009-2013, donc sur une durée beaucoup plus raisonnable, sur 5 ans, a été reprise avec 2 éléments majeurs. D'abord, l'enseignant, l'amélioration des apprentissages et son développement professionnel à travers des formations adaptées et une appropriation des technologies par l'élève qui, demain, en tant que citoyen actif, devrait avoir reçu tout le long de son cursus les éléments nécessaires pour lui permettre vraiment de s'approprier ces technologies. Donc, le programme GENI est désormais au cœur de la réforme du système éducatif. 2 éléments nouveaux, un budget plus conséquent, on passe de 1 milliard de dirhams à 2 milliards de dirhams parce qu'il fallait assurer des formations de qualité, parce qu'il fallait avoir des ressources numériques en nombre et parce que surtout il fallait accompagner les usages et changer les modes d'équipement. Désormais, nous parlons de salles multimédia au sein des établissements du secondaire, collège et lycée. En plus d'une valise multimédia que vous devez tous connaître, c'est l'intégration d'ETIS dans la classe. Nous permettons aux enseignants, au lieu de déplacer les élèves, mais de déplacer la technologie au sein de la classe. Et enfin, pour le primaire, amener l'ordinateur dans une classe ordinaire pour permettre à l'élève de s'habituer, de l'avoir dans un coin de sa classe. Et bien sûr, aussi une modification majeure, c'est un achat de services auprès des opérateurs télécoms qui prennent en charge tout le processus, la table, l'outil informatique, la connexion Internet, mais aussi l'offre de services, un matériel connecté disponible en marche. Donc désormais sur cette slide, vous voyez que l'équipement sur 5 ans va concerner plus de 9000 établissements, voire plus, parce que grâce au plan d'urgence, nous allons avoir un certain nombre d'établissements nouveaux et nous nous adaptons pour les équiper aussi.
Alors, comme vous le voyez, nous avons un certain nombre d'indicateurs de mesure. Ces indicateurs sont suivis trimestriellement avec les académies régionales pour savoir où nous en sommes. Donc, nous prévoyons d'équiper 3400 établissements en salles multimédia, 2500 le sont et 1100 le seront au cours de ce dernier semestre. Nous avons aussi équipé 148 centres de formation dédiés au programme Génie, donc tous les CFI, CPR, ENS, mais aussi une salle de formation pour chaque AREF et pour chaque délégation, ce qui fait 166 salles multimédia dédiées à la formation. Nous tenons beaucoup à cet aspect-là parce que sans la formation, sans atteindre le corps enseignant, on pourra dire que là, cet investissement dans le hardware et le software pourrait rester franchement sans aucun impact sur l'élève parce que l'enseignant n'aura pas pu s'approprier ces technologies. Donc très important pour nous cet investissement. Les valises multimédia dont je viens de parler, 9200 devraient être acquis par cette nouvelle feuille de route. 7500 l'ont déjà été durant l'année passée grâce à un soutien financier important de l'AMAS, qui est l'association de l'appui scolaire. Et durant ce dernier semestre, 2400 le seront. Et on pourra dire que chaque établissement scolaire aura un minimum d'outils informatiques à travers la valise multimédia durant l'année 2011. Les établissements scolaires primaires où nous devrons mettre des PC en classe, 6 000 à peu près sont concernés, une centaine l'ont été en projet pilote et nous passons à 1700 durant cette année. Les tableaux blancs interactifs, un certain nombre d'AREF ont pris cette initiative d'acquérir des tableaux blancs interactifs. Il était important pour nous de suivre toutes les nouveautés en matière de technologie. Nous avions déjà en 2007 équipé chaque centre de formation de l'AREF grâce à une donation par un TBI et nous avons acquis grâce aussi au soutien de la masse, une centaine de TBI DMI dans un projet pilote pour savoir quel est l'apport au niveau de la classe de ces outils en vue de permettre aux AREF, lors de leur acquisition, d'avoir un retour d'expérience. Enfin, en matière de connexion à l'Internet, sur les 9000 établissements à connecter, 3000 le sont déjà et 2800 le seront dans le prochain semestre. En matière de formation, axe très important, comme vous le voyez, cette pyramide, 230 000 enseignants sont concernés par le PDP-TIS, qui est le programme de développement professionnel des TIS, c'est un des modules dont nous sommes très fiers au niveau du programme Génie, car il a été fait à partir des standards de compétences de l'UNESCO publiés en 2008, des modules pour des enseignants et des inspecteurs d'un niveau d'intégration plus élevé que sont les modules TBI, les modules TIS pour la vie scolaire et d'autres modules, notamment celui du Centre maroco-coréen de formation en TIS, permettent à une catégorie d'aller plus loin dans cette expertise. Nous avons aussi une nouveauté au niveau du programme Génie, c'est l'évaluation ICDL avec un partenaire, avec le soutien de l'Union européenne. C'est important pour nous de certifier les enseignants. Actuellement, nous avons des certifications dans les 16 régions, donc une formation en ligne et une possibilité d'être certifié. Ce tableau vous montre quels sont nos objectifs de formation depuis 2009. Nous avons atteint à peu près 150 000 personnes formées. Quand je dis 150 000, ce sont des formations de masse qui, nous l'espérons, deviendront des formations de qualité. Mais nous avons 700 formateurs qui ont été formés en 2009 au niveau du Centre national de formation à Rabat et qui sont vraiment des gens d'un très haut niveau que nous retrouvons tous les ans lors d'ateliers régionaux pour partager leur expérience, pour leur assurer des mises à niveau, etc. Mais comme vous le savez tous, il y a une déperdition au fur et à mesure que ces formations sont assurées en cascade. Néanmoins, nous sommes un département très important. Nous avons 300 000 enseignants, inspecteurs, directeurs et administratifs. Nous sommes pratiquement la moitié du corps de l'État au niveau des fonctionnaires et on n'a pas d'autre possibilité qu'une formation en cascade. Nous essayons, malgré donc la difficulté de perdre en qualité, de rectifier par des formations à distance.